est venu avec le livre qu'il a prêché et proclamé les noms de ceux qui étaient dans le livre. Nous avons écouté l'appel des noms. L'appel a sorti. Les âmes sont finies, sortez. Les églises ont failli sortir. Les tabernacles ont failli sortir. Les religieux sont tombés, sortez. La politique est pourrie, sortez. L'éducation a failli sortir. Sur la terre le décombre, sortez. Il n'y a plus de temps, sortez. Sortez mon peuple, sortez. C'est fini, sortez. C'est fini, sortez. Que le Père de lumière vous bénisse de toutes les bénédictions rédemptrices. Nous avons un enseignement aujourd'hui que nous allons aborder. C'est un message que nous avons étudié il y a beaucoup d'années. Depuis 2009, on a commencé à prêcher ces choses-là. Et en 2013, nous avons fait un document que voici l'ouverture du 7e sceau, la fin des systèmes des églises. Depuis quelle année? Je vérifie. 2013, voilà. Depuis 2013, nous avons commencé à parler de ces choses-là que nous allons se partager aujourd'hui. Mes chers amis, William Branham, quand il avait prêché les sceaux, et après les sceaux, le premier sermon qu'il avait prêché, c'était l'accusation. Et dans l'accusation, Frère Branham dit ceci, il dit, et j'accuse, et l'accusation que je porte, c'est contre les églises d'aujourd'hui. Or, je n'implique pas les pécheurs dans cette affaire. J'adresse ceci uniquement à l'église. Donc, après l'ouverture des sceaux, Frère Branham accuse les églises. Donc, voilà, nous avons étudié la leçon et nous allons partager cette leçon ensemble. Alors, je prends le livre d'Apocalypse, le chapitre 18, le verset 1, il est écrit ceci. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, au repère de tout esprit impur, un repère de tous oiseaux impurs et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que le roi de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, que le Père de lumière, le Seigneur Jésus-Christ,
ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors, le sujet de ce matin, nous l'avons intitulé « Malheur aux membres des églises ». Malheur aux membres des églises. À l'ouverture des sceaux, William Branham a prêché un sermon intitulé « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». Essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Alors, pour ne pas rendre un service à Dieu, pour ne pas rendre un service en dehors de la volonté de Dieu, il faut connaître 5 conditions, comme il avait dit. Vous devez connaître le temps, vous devez connaître le programme, vous devez connaître la saison, la parole et la personne appropriée pour accomplir cette parole. Voilà vos 5 conditions pour ne pas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Or, nous savons très bien qu'il y a aussi reconnaître le jour et son message. Ça, c'est la parole. Et vous devrez aussi maîtriser les dispensations. Si vous ne maîtrisez pas les dispensations, vous pouvez rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Vous priez, vous allez à l'église, vous chantez, vous aimez Jésus, vous élevez Jésus, vous faites les miracles, mais vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté si longtemps vous ne maîtrisez pas les 5 conditions et si vous ne maîtrisez pas la volonté de Dieu dans votre jour. C'est pour cela, mes chers amis, je veux lire une écriture qui va nous aider avant de démarrer. Au temps de la Bible, ce qui a fait que les pharisiens et les sadducéens se retrouvent aujourd'hui dans le séjour des morts, parce qu'ils n'avaient pas maîtrisé la dispensation. C'était des gens pieux, des personnes bien. William Branham est arrivé à dire que les pharisiens avait plus les fruits de l'esprit que Jésus. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que c'était des hommes bien, des hommes pieux, des personnes pieuses, des gens bien, qui faisaient du bien, qui adoraient Jéhovah, mais ils se sont retrouvés aujourd'hui, ils sont dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rendu un service à Dieu en dehors de sa volonté. Alors, mes chers amis, je vais d'abord lire dans le sermon, l'adoption, 3e partie, parce que la dispensation est très capitale. Saisir la dispensation. Les pharisiens étaient dans la dispensation mosaïque, et quand la dispensation de la grâce était arrivée, ils n'ont pas pu saisir la dispensation de la grâce. C'est ça qui a fait qu'ils ont rendu un service à Dieu en dehors de sa volonté. Alors, je lis ici. Frère Branham dit ceci. Il dit, dans le sermon l'adoption, 4e partie, au paragraphe 163. Croyez-vous aux dispensations? La Bible le dit, dans la dispensation, version anglaise du roi Jacques, de la plénitude de temps. Suivez maintenant les dispensations selon Frère Branham. La plénitude du temps. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu la dispensation de... Eh bien, il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. Il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste. Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l'organisation des églises. Voilà. C'était une dispensation. C'est là où nous allons beaucoup insister. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. Or, notre sujet, malheur. Je répète, malheur. Malheur aux membres des églises. Et ici, William Branham nous a placé les dispensations. Parlons de la dispensation mosaïque, Jean-Baptiste, Christ,
l'effusion du Saint-Esprit et il parle aussi de la dispensation de l'organisation des églises. Et après, il dit, maintenant, nous sommes dans la dispensation de l'adoption. Alors, mes chers amis, étudions le message ensemble. Creusons le message pour éviter la tribulation. William Branham dit dans les 5 identifications d'une église, il y a 5 identifications d'une véritable église du Dieu vivant. Frère Branham dit ceci, que l'église avait commencé à Jérusalem. L'église a commencé à Jérusalem. Et il dit ceci, quand l'église a commencé à Jérusalem, c'était avec les apôtres. Maintenant, remarquez mes chers amis, l'église a commencé à Jérusalem parce que Jésus avait dit à Pierre ceci, je te donne les clés du ciel, ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Frère Branham dit que c'est à Pierre qu'on avait remis les clés. C'est pour cela, le jour de la Pentecôte, Pierre a ouvert la porte du royaume des cieux. Branham dit, quand il a fait clic sur la terre, le ciel a fait clic. C'est ce jour-là que l'église était inaugurée. L'église a commencé à Jérusalem avec l'apôtre Pierre. Jésus avait dit ceci à Pierre, quand tu seras affermi, convertis tes frères. Donc Pierre était le pasteur de Jérusalem. Et mes chers amis, à Jérusalem, il n'y avait pas l'organisation. À Jérusalem, il n'y avait pas les membres des églises. La preuve en est, mes chers amis, ils n'avaient pas un bâtiment. Mais ils étaient persécutés et ils prêchaient la parole de Dieu de maison en maison. Parce qu'ils n'avaient pas un tabernacle, une église, un édifice, là où ils devraient venir chaque jour écouter la parole. Mais qu'est-ce qui s'était passé à cette époque-là? Le peuple qui écoutait la parole regardait juste au royaume de Dieu. Et les prédicateurs qui prêchaient la parole, leur motif et leur objectif, c'était le Saint-Esprit. Et ils faisaient plus attention au royaume de Dieu. Le reste, ce n'était pas leur problème. Donc Pierre n'avait pas commencé une organisation. La preuve en est, mes chers amis, Pierre n'a pas laissé une église. Aucun apôtre parmi les 12 apôtres n'avait laissé une église. Donc quand l'église a commencé à Jérusalem, l'église n'avait pas d'organisation. Ils étaient juste conduits par l'esprit et ils étaient persécutés. Ils n'avaient pas la comparaison avec les pharisiens et les sadducéens. Ils n'avaient pas besoin de faire un tabernacle ou un temple plus grand que celui des pharisiens et des sadducéens. Leurs motifs et leurs objectifs, c'était juste que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Que les gens saisissent la vision du royaume. Voilà. Donc il n'y avait pas d'organisation. Il n'y avait pas les membres d'église. Mais c'était plutôt les disciples. Voilà. Ils étaient en train de faire des disciples, mais pas les membres des églises. Parce qu'il n'y avait pas d'organisation. Alors, William Branham nous dit ceci, que l'organisation a commencé avec l'église catholique. C'est pour cela, selon Apocalypse le chapitre 18, il est écrit ceci. Apocalypse chapitre 18, c'est très capital. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche
que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Donc, cette église-là, la prostituée, l'église catholique, c'est elle qui a commencé quoi? L'organisation. Et l'ange dit que cette église est tombée. C'est devenu maintenant un lieu de démons. Et toutes les nations ont bu son vin. Voilà. Et le vin, nous connaissons le vin, c'est quoi? C'est la stimulation. Le vin, c'est même la révélation. Vous voyez? Donc, toutes les nations ont pris la révélation de cette église catholique. Et la première église qui a été organisée, c'est l'église catholique. Frère Branham dit, c'est là où nous parlons des membres des églises. Or, quand l'église catholique a commencé, au concile de Nicée, c'est là où ils ont commencé à faire l'organisation. Et cette organisation, ce n'est pas seulement eux qui ont commencé l'organisation. Les luthériens, ils ont fait l'organisation. Les pentecôtistes ont fait l'organisation. Les méthodistes ont fait l'organisation. Et aujourd'hui, les tabernacles aussi ont fait l'organisation. C'est le même esprit que l'ange a blâmé ici dans l'Apocalypse 18. L'organisation. Et quand on parle de l'organisation, mes chers amis, l'organisation n'a pas commencé à Jérusalem. L'organisation a commencé avec l'église catholique. Et c'est là où nous voyons que les gens parlent des membres des églises. Je suis catholique, je suis protestant, je suis kimbanguiste, je suis salutiste, je suis branhamisme. Voilà, mes chers amis, l'organisation. Avec l'organisation, c'est là où, au temps de Frère Branham, il est venu retrouver les gens qui mettaient le nom sur le registre de l'église. C'est là où il y a l'organisation, les gens défendent leurs églises. Dans l'organisation, ce n'est pas le royaume, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais ils sont juste là pour leurs intérêts. Et quand on parle de l'organisation, il y a trois choses. Vous aurez le nicolaïsme, vous aurez le balamisme et vous aurez le jézabélisme. Voilà. Donc quand vous avez l'organisation, vous avez les trois choses. Vous aurez le nicolaïsme, vous aurez le balamisme et vous aurez voilà. Vous aurez les trois esprits quand vous avez l'organisation. Vous aurez les trois esprits. Quand vous faites l'organisation, les trois esprits vont vous accompagner, que vous le voulez ou pas. Parce que la Pentecôte, quand les apôtres ont commencé, ils n'ont pas fait une organisation. Mais l'organisation a commencé avec l'église catholique et c'est là où nous avons les membres des églises. Et surveillez seulement les frères même qui sont dans les tabernacles. Ils se battent pour leurs églises. Ils se battent pour leurs pasteurs. Ils se battent pour leur dénomination. Et ils pensent que le fait d'être membre dans un tabernacle, dans une église, du message, dans un temple, automatiquement, tu es un membre du ciel. Voilà, c'est une séduction, mes chers amis. C'est pour cela, William Branham, à l'ouverture des sceaux, il vient, il prêche contre les églises. Il dit, je ne m'adresse pas aux pécheurs, mais je m'adresse aux églises. Alors, mes chers amis, l'organisation, les membres des églises ont commencé avec l'église catholique. Et le même esprit est venu avec les luthériens, les méthodistes, les pentecôtistes et les branhamismes. Quand vous faites une organisation, les trois esprits seront avec vous. Que vous le voulez ou pas. Je lis Frère Branham ici. Dans le sermon, la marque de la bête. Laissez, au paragraphe 22, laissez la vieille bonne femme en arrière. Leur vieille maman, elle agit comme sa mère. Là-bas, une prostituée.
Elle s'est organisée. C'est la source même, à l'origine du problème. Elle s'est organisée, c'est la source même à l'origine du problème. Quand l'église catholique s'est organisée, ensuite l'église luthérienne s'est organisée, après elle, ensuite l'église méthodiste s'est organisée, après elle, ensuite l'église baptiste s'est organisée, et maintenant il y a 696 organisations différentes, y compris les tabernacles. Et la Pentecôte a fait pareil. Gloire. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu prouve qu'il n'est pas dans une organisation, il est dans l'Esprit, le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, messieurs. Donc aujourd'hui, nous avons toutes ces organisations. La source du problème, c'est l'Église catholique qui s'est organisée. C'est là où tout a commencé. C'est là où tout a chamboulé. Quand l'Église catholique s'est organisée, c'est la source de tout problème, mes chers amis. Et les luthériens, quand ils sont sortis, Luther est sorti de l'Église catholique, et voilà, les gens qui sont restés, ils ont fait l'organisation. Et quand Wesley est venu ici, il a fait l'organisation. Les pentecôtistes aussi, on a fait une organisation. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas saisi le message de William Branham. Quand William Branham est venu dans le sermon, la parole parlée et la sémence originaire, il dit, mon réveil à moi s'est éteint. Il dit, on ne parle plus de Billy Graham, on ne parle plus de Oral Roberts. Il dit que c'est la fin, il y a un autre âge qui vient. Donc même William Branham, quand il est venu, il a d'abord commencé à faire le Branham Tabernacle. Et dans le Branham Tabernacle, mes chers amis, William Branham se forçait à dire, le Branham Tabernacle ne sera pas une organisation, c'est juste un lieu de rassemblement. Mais frère Branham dit, à chaque fois quand le messager quitte la scène, ceux qui restent, ils font toujours l'organisation. Ça a été toujours ainsi, mes chers amis. C'est pour cela, aujourd'hui, nous voyons les organisations. Mais quand nous prenons le modèle de l'église que Jésus a laissé, selon la parole qu'il avait donnée à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et dans les 5 identifications d'une église, des 5 identifications d'une véritable église Dieu vivant, frère Branham dit ceci, que l'église a commencé à Jérusalem avec les apôtres. Et ce n'était pas une organisation, mais c'était l'Esprit, le Saint-Esprit travaillant dans les disciples. Et Pierre n'amenait pas les gens d'être membres. La preuve en est, quand les hommes des nations avaient reçu le Saint-Esprit, Pierre n'a pas dit amenez-les ici. Jacques n'a pas dit ils doivent venir ici. Non. Mais il leur juste a dit ceci, qu'ils ne puissent pas s'essuyer et qu'ils ne puissent pas manger la nourriture donnée, sacrifiée aux idoles, bien que c'était même un credo aussi. Vous voyez mes chers amis. Donc là maintenant l'église a commencé et les gens n'avaient que l'esprit. Et c'est frère Branham qui le dit. Et l'organisation a commencé avec l'église catholique. Et l'église catholique a fait l'organisation. C'est là où nous avons l'ordre des églises, nous avons les diacres, administrateurs, les archevêques, les bishops, les laïcs, les ceci. Donc voilà. Et cela nous voyons dans l'organisation, nous avons même l'ordre, comme l'ordre du temple de Salomon. Il y a les ministres qui sont en haut, et nous avons les diacres, et nous avons les administrateurs. Mes chers amis, frère Branham dit, au temps des apôtres, tous on les appelait les frères. Pierre, frère. Jacques, frère Jacques. André, frère André. Maintenant, quand l'église catholique a pris les choses en main, en faisant l'organisation, c'est là où il y a l'esprit nicolaïte qui est rentré, conquérir les laïcs. Et ça n'a pas seulement terminé avec ça, et nous avons aussi le balamisme. L'esprit maintenant de l'argent, s'enrichir dans l'évangile, mes chers amis. Ça ne s'est pas arrêté là, et nous sommes arrivés aussi au gisabélisme. Voilà, mes chers amis,
quand vous avez l'organisation, ces mêmes esprits vont vous suivre. C'est pour cela, malheur aux membres des églises. Toi qui veux se faire membre d'une église, dans le serment, Frère Branham, le véritable, le témoin, je ne sais pas, le témoin, il dit le témoignage d'un vrai témoin. Frère Branham dit, quand vous priez, dites à Dieu, Seigneur, ne fais pas de moi un membre d'église. Alors, je vais rentrer dans le cœur de mon sermon. Donc, l'organisation a commencé avec l'église catholique. Maintenant, William Branham nous dit ceci, nous avons eu dans l'adoption ici, nous avons eu la dispensation de l'organisation des églises. Alors, écoutez mes amis. Branham dit que nous avons eu un peu de lumière pour adhérer à l'église. Nous avons eu un peu de lumière pour adhérer à l'église. Frère Branham dit ceci, l'église, commençons par Éphèse, parce que quand vous êtes à Éphèse, vous n'êtes plus à la Pentecôte. Les églises commencent par Éphèse. Et Branham dit que nous avons un peu de lumière pour adhérer aux églises. L'église nous a aidés, c'était une dispensation de l'organisation de l'église. Écoutez mes chers amis. L'église est une femme. Et la femme, avant la naissance de l'enfant, l'enfant reste d'abord dans le sein de la maman. Et il y a quelque chose qui garde l'enfant que nous appelons, qu'on appelle le placenta. Le placenta garde l'enfant dans le sein de sa maman. Or, nous savons que l'église, c'est la femme. Et il y a un système qui garde l'enfant en vie, c'est le placenta. Et cet enfant restera dans le sein de sa mère pendant 9 mois. Mais après, il y aura les douleurs de l'enfantement pour que cet enfant vienne. C'est difficile pour la maman. C'est difficile pour l'église pour donner naissance à un fils. Mais maintenant, quand il y a les douleurs et quand le fils sort de l'église, mes chers amis, nous prenons le placenta, on jette, on brûle. Ici, en Afrique, on enterre. Le placenta n'est plus utile. Le placenta a fait son rôle, a joué son rôle pour garder l'enfant dans le sein de maman. C'est pour cela que Branham a parlé de la dispensation de l'organisation des églises. Mais il y a eu un temps où le fils est né, alors le placenta, on doit brûler, on doit jeter, on doit enterrer. On n'en a plus besoin. Mais avant la naissance de l'enfant, il y a les douleurs. C'est pour cela que nous avons beaucoup de douleurs. C'est difficile que les gens acceptent la fin des systèmes des églises. C'est difficile que les gens sortent des églises. Et les mamans qui sont des églises ont des problèmes. Ils ont des douleurs. Quand nous parlons de la fin des systèmes des églises à l'ouverture des sceaux. Et l'église aussi, c'est la lune. La lune éclaire la nuit à l'absence du soleil. Et Branham dit ceci, on a eu un peu de lumière, assez de lumière pour adhérer aux églises et croire au Seigneur. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Donc, vous ne pouvez pas avoir la lumière du soir et avoir l'organisation. Ça n'existe pas. La lune, c'est là où nous avons les étoiles. Les 7 étoiles brillent la nuit. Et quand le soleil se lève, les étoiles ne peuvent plus se faire voir. Les étoiles sont là, mais on ne peut plus voir ça parce que la lumière du soleil éclaire tellement, la lumière est forte, on ne peut plus voir la lune. On ne voit même pas les étoiles. C'est pour cela, au temps du soir, c'est la fin des systèmes des églises. C'est là où Frère Branham dit ceci. La religion, c'est une couverture. Donc, quand l'agneau était sur le trône d'intercession, en train d'intercéder,
C'est là où nous avons eu la dispensation de l'organisation des églises. Les gens se sont fait des tabernacles une couverture. C'est juste une manière de se couvrir. Si vous voyez le christianisme, c'est une couverture. Si vous voyez l'islam, c'est une couverture. Si vous voyez le judaïsme, c'est une couverture. Si vous voyez tout ça là, ce sont juste des couvertures. Maintenant, frère Branham dit ceci, que la lumière ne peut pas demeurer dans le système des églises. Comme l'enfant ne peut pas rester pendant 9 mois dans le sein de sa maman, l'enfant va tout chercher à sortir. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Je lirai frère Branham dans la fête des trompettes. Frère Branham dit ceci. Il dit, nous disons malheur, hein? Malheur aux membres des églises. Parce que vous n'avez pas saisi la dispensation. La fête trompette. Ok, frère Branham dit. Mais le prophète a dit, le Fils ne brillera pas tout au long de ce jour. Ça sera un jour ténébreux. Ils ont eu assez de lumière, comme un jour très pluvieux, pour leur permettre d'adhérer à l'église, de croire au Seigneur, et ainsi de suite. Comme ça. Mais il a dit, au temps du soir, les nuages se dissiperont, les dénominations s'éteindront. Donc, quand nous arrivons au temps du soir, les dénominations doivent s'éteindre, les nuages doivent dissiper. Pourquoi? Parce que le soleil doit s'élever. C'est la fin des systèmes des églises. Dans le premier sceau, Frère Branham dit, et à la fin de l'âge pentecôtiste, qui est le 7e âge, nous devons recevoir selon la parole, et que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer ici, que nous devons recevoir un messager qui va prendre tous ces points, rester en suspense là-bas, et révéler tout le secret de Dieu pour que l'église soit enlevée. Donc, le messager William Branham, il ne vient pas pour faire l'organisation. Le messager William Branham, lui, il ne vient pas pour faire l'organisation, mais le messager William Branham, lui, il vient pour révéler tous les mystères. Alors, c'est la fin de l'organisation. C'est pour cela, mes chers amis, à l'Apocalypse 10, plus d'organisation, c'est la fin des organisations. Apocalypse 10, c'est la fin des systèmes des églises. Apocalypse le chapitre 10, mes chers amis, là il n'y a pas de couverture. Là il n'y a pas la femme, il n'y a pas l'étoile, il n'y a pas la lune, mais là c'est le soleil. Alors, malheur à ceux-là qui sont toujours membres des églises. Toi qui es membre dans un tabernacle, malheur à toi. Elle est tombée, elle est tombée. La Babylone, la grande, est tombée. Elle est tombée, elle est tombée. Mes chers amis, elle est tombée. Et Branham dit, même ses filles aussi. Maintenant, et les tabernacles, et les temples, et les mosquées, c'est le repère des oiseaux impurs. C'est là où William Branham dit dans le de Satan, le diable est adoré dans des églises. Il se prend pour une église, mes chers amis. Dieu n'est plus dans l'organisation. Ne combat pas pour ton tabernacle. Ne défends pas ton organisation. Défends la parole. Parle la parole. Agis selon la parole. Mais ne défends pas l'organisation. Ne défends même pas le tabernacle. C'est ça qui se passe aujourd'hui, mes chers amis. C'est la même, c'est la même séduction. C'est le même esprit qui est rentré dans des tabernacles. Mes chers amis,
Si tu es membre des églises, dans un tabernacle, tu te fais, moi, je suis membre de tabernacle ceci, membre de tabernacle un tel, mon pasteur c'est un tel. Lisez les actes des apôtres. Ces hommes-là ne se trimballaient pas avec les noms de leurs pasteurs. Ces hommes-là ne faisaient pas les membres des églises. Ces choses ont commencé au concile de Nicée. Et Branham dit la source du problème, c'est l'église catholique qui s'est organisée. Alors toi, qui es en train de voir tout ce qui se passe dans le monde, frère Branham dit, avant que Titus puisse envahir Jérusalem, Titus était d'abord venu siéger Jérusalem. Et les disciples qui se trouvaient à Jérusalem et qui lisaient les prophéties, en voyant Titus qui était venu, ils ont compris ce que le prophète ou le Messie avait dit. Quand nous allons voir ceci établir, nous devons sortir. Ils sont sortis, c'était un signe. Et Titus est revenu encore pour siéger Jérusalem. Et ceux-là qui ne surveillaient pas les prophéties, ils sont tous morts à Jérusalem. Ils sont rentrés dans le temple et ils ont pris l'écriture de Salomon. S'ils ont des problèmes, Jéhovah, exaucez-nous. S'ils ont des problèmes, combat pour eux. Ce n'était plus le temps de rester dans le temple. Et c'est la même chose aujourd'hui, mes chers amis. Les gens se cachent dans leur tabernacle, ils défendent leur tabernacle, ils ne savent pas que la dispensation de l'organisation des églises a déjà pris fin. Maintenant, c'est seulement le temps de rassemblement, mes chers amis. Les églises organisées, c'est la volonté permissive que Dieu a permis. Mais ce n'était pas la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est ce qui s'était fait le jour de la Pentecôte, où les gens ont reçu le Saint-Esprit et Pierre a prêché la parole de Dieu. L'objectif, c'est le royaume, que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas autre chose à faire. Et ils n'avaient pas à faire des organisations, des chefs, de ceci, de cela. Non, 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 non. Tous c'était des frères. Mais l'organisation, c'est le même esprit catholique. Quand les gens condamnent les catholiques, ils ne savent pas eux-mêmes, ils sont dans le système des catholiques. L'organisation, c'est le même système des catholiques. Alors mon frère, William Branham, je lirai la citation, il dit ceci: les membres des églises passeront par la tribulation. Voilà. Il n'a pas dit les pécheurs, mais il dit les membres des églises. Et il dit ceci: les membres des églises, les chrétiens, seront jugés. Pourquoi il insiste sur les membres des églises? Parce que les membres des églises, ils sont dans le système du catholicisme. Ils ne cherchent pas à avoir la relation personnelle avec Dieu, mais ils cherchent à être importants, à être vus dans son église. Qu'on l'apprécie dans son tabernacle, qu'on l'apprécie dans son église. Voilà l'objectif. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui la dynastie. Quand papa quitte, c'est le fils. Même si le papa n'est plus là, c'est la femme. Voilà mes chers amis. Les gens se battent pour les églises, se battent pour leur tabernacle. Ils se font des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même esprit du catholicisme. Donc mon frère, je vais terminer en lisant les deux citations. Malheur aux membres des églises. La dispensation de l'organisation des églises avait déjà pris fin. C'est la dispensation de l'adoption. Et dans la dispensation de l'adoption, nous n'avons rien à faire avec les églises. Je lis dans le sermon, le premier sceau, Frère Branham parle des membres des églises qui vont passer par la tribulation, au jugement. Ce sont les membres des églises. Il n'a pas parlé ici des pécheurs, non. Ok. Je veux prendre ça. C'est ça qui séduit les frères et les sœurs des tabernacles des églises. Et ils font des problèmes pour rien. Ok. Il dit, remarquez, les autres membres
les membres d'église ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Or, nous savons bien que l'épouse ne passera pas en jugement. Mais les membres des églises passeront en jugement. Les membres d'église, les chrétiens, l'église, ils ne sont pas revenus à la vie avant la fin des 1000 ans. Et ensuite, ils sont sortis pour se tenir en présence de l'épouse. C'est vrai, pour se tenir en présence du roi et de la reine. Gloire. Il dit la même chose ici. Maintenant, remarquez, les autres morts, les membres d'église, morts, ne reviennent point à la vie avant 1000 ans. Ensuite, au bout des 1000 ans, ils ont été rassemblés. Il y a eu une autre résurrection, qui est la deuxième résurrection. Ils ont été rassemblés et Christ et l'église. L'épouse, pas l'église. L'épouse, Christ et la reine, pas l'église. Christ et l'épouse étaient là. Donc quand Frère Branham parle du jugement, quand Frère Branham parle de ceux-là qui passeront par la tribulation, il parle des membres d'église, des chrétiens. Pourquoi? Parce que cette dispensation de l'organisation de l'église avait déjà pris fin. Maintenant, pour terminer, Frère Branham n'était pas contre le rassemblement. Mais Frère Branham était contre le système de l'organisation des églises. Et Apocalypse 10 met fin à ce système-là. Parce qu'Apocalypse 10, c'est le livre. Christ qui descend et qui remet le titre de propriété à l'homme. Cette fois-ci, il n'est plus question d'avoir une organisation de l'église. Cette fois-ci, il est question de l'individu. C'est pour cela. Notre document ici, c'est que nous avons fait en 2013. Vous voyez ici, nous avons mis la foule. L'église, la foule, d'Éphèse jusqu'à Laodicée. Mais quand nous arrivons ici à la pierre de fête, il y a un problème de l'individualité. Il n'est plus question du groupe. Il n'est plus question de l'organisation. Mais il est question de l'individu. Alors mes chers amis, aujourd'hui, William Branham nous a dit ceci. Même le Branham Tabernacle sera un dépôt de boissons. Pourquoi il a dit ça? Il y aura la pression écuménique. Ce que nous voyons là, oui, ce sont des signes. Mais selon William Marion Branham, il y aura la pression écuménique. Et cette pression écuménique, on amènera des églises à fermer. Ça sera le dépôt de boissons. Et Dieu forcera aux membres des églises de subir cette pression écuménique. Mais les fils et filles de Dieu n'attendra pas qu'il y ait la pression écuménique. Selon l'ouverture des sceaux, l'Apocalypse 10 met fin au système de l'organisation des églises. Et à ce moment-là, il est question de toi avec Dieu. Tu vas juste au rassemblement. Frère Branham dit ceci. Quand la lumière descendait, Adam venait à la cathédrale. La cathédrale, là, il part d'un arbre. C'était un arbre et Dieu descendait sous un arbre. Il descendait et Adam venait sous un arbre et il causait avec Dieu. Donc aujourd'hui, dans Apocalypse, le chapitre 10, le 7e sceau, on n'a même pas dit venez manger le livre. On dit toi, Jean, on parle de l'individu. Mange le livre. On ne dit pas vous mangez, non. Toi, mange le livre. Il est question de l'individu aujourd'hui. Alors, le rassemblement. Souvent, les gens disent, qu'est-ce qui se passe? Donc, on ne doit plus encore se rassembler. Il ne doit plus avoir encore des églises. Branham lui-même va répondre. William Branham et Bateta, ils ne sont pas contre le rassemblement. Mais nous sommes contre le système des églises. Au temps de Frère Branham, on disait à Frère Branham, pourquoi ne pas prêcher les dons? Tu as un don de guérison, montrer aux gens comment recevoir les dons. Mais tu gaspilles ton ministère, tu as un grand ministère. Frère Branham dit, mais si je ne crie pas, alors qui criera? Si je ne parle pas, qui parlera à ma place? Moi aussi, les gens me disent la même chose. Tu as un ministère, est-ce que tu ne peux pas laisser parler le système des églises? Prêche seulement? Non, 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 non. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent crier
qui doivent crier au haut que le système des églises, la dispensation de l'organisation des églises avait pris fin. C'est pour cela, frère Branham dit ceci, dans l'union invisible des époux de Christ. Il dit ceci, que les églises vont encore s'empirer. C'est pour cela que vous regardez les réseaux sociaux, regardez ce qui se passe dans des églises. Regardez la manière que les gens agissent dans les églises. Tout ça parce que ce système a pris fin à l'ouverture des sceaux, à l'Apocalypse 10. Mon cher, mon frère, mes amis, la fin des systèmes des églises. Ce n'est plus le temps des églises, mais c'est le temps de l'individualité. C'est le temps de la communion. Je lis ceci pour terminer. Frère Branham dit ceci. Bon, les églises ont du mal à voir cela. Les dénominations ont du mal à le voir. Elles sont toujours portées à penser qu'on est là à chercher à réprimander les gens. Ce n'est pas ça. Ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre les gens en garde. Ce n'est pas qu'on cherche à leur faire du mal, on cherche à les retirer du mal. Ce n'est pas les gens qui sont dans les organisations, c'est le système dont ils font partie qui les paie. Il y a des gens honnêtes et sincères qui sont catholiques, protestants, juifs, quoi encore. Ce sont des êtres humains qui 3 points. Les religieuses n'entrent pas au couvent pour être des femmes méchantes. Elles y entrent pour être des femmes bonnes. Elles cherchent à se rapprocher de Dieu. Mais c'est le système qui les corrompt. Les gens adhèrent à l'église, non pas pour être quelqu'un de méchant, mais pour être quelqu'un de bien. Mais c'est le système de l'église qui les éloigne de la parole et des principes que Dieu a posés pour ces jours-ci. Voilà ce qui les éloigne du chemin. Donc, on n'est pas contre les gens qui sont dans les organisations. Non. Il y a des bonnes personnes. Mais Branham dit c'est le système, le système. Mon cher, mes chers amis, mes frères et sœurs, la dispensation de l'organisation de l'église avait pris fin à l'ouverture des sceaux. Maintenant, c'est le temps de la communion avec Jéhovah. C'est le temps de l'individualité. Ne te fais pas membre d'une église. C'est fini. C'est du passé. William Branham dit, nous ne sommes même plus dans la dispensation du baptême du Saint-Esprit. Comme je le dis chaque fois, c'est périmé. C'était à la mode, maintenant c'est périmé. Nous sommes dans la dispensation de l'adoption. Ne combats pas pour ton église. Ne te fais pas membre d'une église. Fais-toi un frère. Fais-toi une sœur. Va pour la communion. Ne va pas pour les intérêts des églises. Non, non, non. Va juste pour le royaume. Va pour l'adoption. Va juste pour écouter la parole. Frère Branham dit, nous ne sommes pas contre le rassemblement, mais nous sommes contre le système des églises. L'organisation, c'était la volonté permissive qui nous a permis d'adhérer aux églises au cours des âges. Mais au temps du soir, tout ça, ça doit disparaître. Ça doit s'écarter. Le placenta doit être jeté. Ça nous a gardé au cours des âges. C'est fini. La lune doit disparaître. C'est le soleil qui doit régner. Ce n'est plus le temps des églises. C'est le temps de l'individualité. Bonne compréhension.